Loïc Dufault est-il là? Bonsoir. Bonsoir Oui, Loïc, merci d'être avec nous. merci à vous déjà Bonsoir Loïc. bonsoir. Merci à vous de nous recevoir et dans l'after et ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir nous exprimer chez vous. Bah oui, parce que là, tu es un peu le porte-parole de tout le monde au Gol FC. Alors, Gol FC, je rappelle que c'est un club amateur important de la région lyonnaise, que vous étiez donc en national la saison dernière. La saison nationale l'an dernier, c'était dur parce que il y avait quasiment la moitié du championnat qui descendait, hein. Donc, pour se maintenir, fallait s'accrocher. Et Oui, c'est ça. vous vous êtes retrouvé premier relégable. Deuxième Donc, relégable. deuxième relégable. Donc, en toute logique, parce que c'est comme ça tous les ans, en fait, hein, on suit ça tous les ans, les difficultés financières des uns, des autres. Donc, tu as un club qui est dégagé, on en repêche. Ça a été le cas l'année dernière, ça a été le cas cette année. Voilà. Et donc, à partir du moment où Bordeaux a été renvoyé en National 2, ce qui a été confirmé il y a quelques jours par le CLOSF, la logique du classement, Loïc, était que ce soit vous, le Gol FC, qui soit repêché pour rester. Exactement. Oui, Comme oui. 3 l'a été pour la Ligue 2. Comme Troyes l'a été pour la Ligue 2. Exactement. Et comme Villefranche l'a été à la place de Niort aussi. Mais vous n'y êtes pas. Alors, expliquez-nous, Loïc, ce qui s'est passé. Alors en fait, comme vous avez bien dit, l'année dernière, il y avait 18 clubs et il y avait 6 descentes. Donc, parce qu'il y a une réforme des championnats qui a été faite pour que justement, on ait une Ligue 1, une Ligue 2 et une Nationale 1 à 18 clubs. Donc il y avait 6 descentes, donc un tiers des équipes qui descendaient, c'était vraiment un combat tous les week-ends. On a vendu chèrement notre peau, on a fini 14e. Et maintenant, c'est vrai que voilà, nous on souhaite du malheur à personne, mais maintenant qu'on a appris que Bordeaux n'était pas réintégré en national, on a le sentiment d'injustice parce que c'est la nôtre maintenant. Alors, du coup, vous ne restez pas inactif. La preuve, vous êtes là ce soir dans l'after. Mais vous avez aussi utilisé plein de recours possibles jusqu'à faire la grève ce week-end. Vous deviez jouer donc à Marignane et vous avez décidé. Alors, apparemment, ça s'est décidé un peu sur le tard. Pourquoi cette décision un peu ultime de faire grève? Tout d'abord parce que, comme vous l'avez bien dit, vendredi, il y a Bordeaux qui est passé devant le CNOSF. Et donc le CNOSF a confirmé que Bordeaux ne serait pas réintégré en national. Suite à ça, nous, on est des sportifs, on est des compétiteurs. On a envie comme tout compétiteur, de se battre jusqu'au bout pour gagner. Et notre place est en N1, c'est la 3e division française. On ne peut pas avoir une 3e division française à 17 clubs avec 2 descentes. Alors que l'année dernière, il y avait 18 clubs et 6 descentes. Et le règlement disait bien qu'il y allait avoir 18 clubs et avec 3 descentes. Donc l'équipe qui doit être repêchée, c'est nous. On a fait le maximum pour finir le plus haut possible l'année dernière. Et voilà, on a envie de faire partie de ce championnat qui est magnifique, qui est presque une Ligue 2 bis. Quand on voit les équipes qu'il y a, pour nous, on a vraiment envie d'y être, quoi. Oui, puis ce qui est aberrant, c'est qu'on se retrouve avec un championnat national avec un nombre impair, quoi. 17, donc 17. effectivement, ça semble un peu fou. Avec une équipe qui est exempt Tous les Alors, week-ends. tous les alors la week-ends. Fédé se défend quand même, hein. La Fédé se défend. La Fédé dit qu'en cas d'espèce, il y a une règle sportive d'organisation des groupes qui était connue de tout le monde, qu'il y avait donc une date butoir le 17 juillet qui en fait, ça provoquait pour la Fédé dit bah voilà, en fait le problème c'est que derrière il y a des conséquences sur tous les autres championnats en cascade. Donc la Fédé a quand même des arguments à faire valoir, Loïc. Bien sûr, la Fédé a ses arguments. Après, nous, on ne doit pas être dépendant de la DNCG Pro qui a auditionné Bordeaux après le 17 juillet. Si Bordeaux avait été auditionné avant, à l'heure actuelle, on serait déjà en N1. Et si Bordeaux a été auditionné après le 17 juillet, comme ça l'a été, il suffisait de mettre Bordeaux ou 3 ou Gol FC. Et à ce compte-là, comme vous avez dit tout à l'heure, 3 repêchés en Ligue 2, nous repêchés en National, et Bordeaux pour eux malheureusement en N2. Voilà, nous aujourd'hui, on a le soutien de syndicats comme l'UNFP, l'UNECATF, comme par de nombreux clubs. Là, il y a l'Olympique Lyonnais qui a fait un communiqué extraordinaire aujourd'hui, des présidents même de N1, des joueurs pros même qui n'ont rien à voir avec la N1, qui nous ont Voilà, il faut aller taper les gens qui sont au COMEX de la Fédé. Jean-Michel Aulas, par exemple, il y est. Oui. Après, voilà. Après, nous, on a envie de vous dire, on a plutôt envie même d'être ensemble, quoi. Le COMEX, même la FFF, c'est des personnes aujourd'hui qui représentent le football français professionnel et amateur. Nous, on a envie de travailler ensemble. Là, l'opinion publique du moment,
On a bien vu, on a eu un soutien indéniable. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on a fait la lettre à Madame la ministre des Sports, Madame Oudéa Castéra, et aussi au président de la FFF, Monsieur Diallo, parce que ces personnes-là représentent... Vous n'avez pas eu de réponse de ces deux-là ? Non. Ces personnes, le COMEX et la FFF, représentent le football français. Et là, on voit bien que l'opinion du football français, on est soutenu. Donc nous, notre place, elle y est. On a envie de travailler ensemble, voilà, qu'on trouve une solution ensemble. On n'est pas opposé à eux. On veut trouver une solution ensemble pour être réintégrés. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait, entre guillemets, ce mouvement-là. Ce que je trouve le plus dur dans l'affaire, là, c'est l'argument, on va dire, technique du 17 juillet. Parce qu'en fait, la Fédé, finalement, s'arc-boute là-dessus en disant il y avait la date butoir. Sauf que les auditions de Bordeaux ayant été reportées, la date butoir n'a plus vraiment de valeur. Il faut être pragmatique. En fait. Voilà. Donc en fait, si tu veux, moi, je vois pas vraiment d'argument quand un championnat commence avec un nombre impair, comme c'est le cas, que une équipe qui, effectivement, sportivement, mériterait de jouer. Et puis, quand derrière, effectivement, tu as raison de souligner ça aussi, tu as 1800 licenciés qui sont concernés, parce que c'est un club qui réunit, c'est un gros club dans l'Ouest lyonnais, c'est ça. Et donc, 1800 licenciés qui sont impactés, on va dire, en cascade. Enfin, ils ne jouent pas tous dans l'équipe première. Non, mais tu sais ce que c'est que d'avoir une locomotive. Les gamins du Gol FC, ils ne sont pas tellement impactés. Non, ce que tu peux avoir comme impact, c'est quand la locomotive, c'est hyper important pour un club. Donc, je trouve que l'argument du 17 juillet, pour les sponsors, pour la vie économique, localement, c'est capital. Même pour nous, pour nos familles aussi. Hein. Pour nos familles, il y a un impact sportif, aussi financier, et même en termes de carrière sportive. Il y a de nombreux joueurs qui n'ont pas évolué encore à ce niveau dans notre équipe, et ça peut être tremplin quand on voit que le national, c'est le vivier du football de l'élite, pratiquement, parce que nous, l'année dernière, on a Tom Ménadier qui est parti à Bastia, on a Julien Quadio qui est parti à Annecy, on a beaucoup de joueurs qui sont partis au-dessus. Donc, on sait l'importance de ce niveau-là, et c'est pour ça qu'on s'y accroche et qu'on a fait ça. Mais vous inquiétez pas que nous, on était préparés depuis début juillet à reprendre les championnats, et surtout celui de la N1, parce que pour nous, on est en N1. Si vous continuez la grève, une menace de forfait général est possible de la part de la Fédé. J'ai entendu ça aujourd'hui. Oui, après, nous, comme je vous dis, le but, c'est de trouver une solution. Pourquoi on ne trouverait pas une solution ensemble ? Tout le monde est d'accord, tout le monde nous suit, et tout le monde est unanime sur la solution. Donc, on peut... malheureusement, il y a un précédent. Il y a un précédent qui ne va pas dans votre sens, c'est l'USNAC. Non, mais il y a parce que l'USNAC, la Fédé a rien voulu savoir. Alors, la Fédé n'a rien fait pour l'USNAC. C'est un cas différent aussi. Oui, c'est différent. En mode bras de fer, tu vois. Oui, mais là, actuellement, dans le championnat, comme vous avez dit tout à l'heure, et que vous l'avez très bien souligné, c'est qu'il y a 17 clubs. 17 clubs dans une Ligue 3. C'est pratiquement une Ligue 3. Et un exemple tous les week-ends. Franchement, on ne peut pas rester comme ça. Non, mais alors ça c'est une chose, mais alors... Vous vous rendez compte même la fin du championnat, les équipes qui vont jouer à la fin et qui vont être exempts, c'est pas possible. Cela dit, les 17, ça en fait un de moins qui descend, tu me diras. Peut-être que... on a eu beaucoup de clubs qui nous ont soutenus. D'ailleurs, il y a le président du Mans, M. Gomez, si je ne me trompe pas de nom, qui est un peu le porte-parole des présidents, et qui nous a signifié que beaucoup de présidents étaient d'accord pour une nationale à 18. Juste un point sur la grève et sur la façon dont la FFF gère ce genre de choses. Je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais pour avoir connu il y a des années avec Tours aussi des situations compliquées où on était en désaccord avec la décision fédérale. On avait pris la décision d'envoyer à l'époque une équipe de U17 jouer la première journée de championnat qui était un championnat de CFA. Bon, ça s'appelait comme ça il y a quelques années. Je l'ai connu. Et franchement, à partir du moment où on se lance là-dedans, la Fédé déteste ce genre de manifestation. Et derrière, en gros, alors le forfait général, peut-être pas, mais en tout cas, les retraits de points, les trucs, c'est jamais très facile de sortir, sauf par le haut. Si par bonheur vous arrivez à faire entendre votre requête et à être inscrit en national, bon, tant mieux. Mais sinon, c'est vrai que dès qu'on touche à ça, à l'organisation des championnats, tu sais, on va dire à l'existence des matchs, je dis pas que là c'est pas un jugement, je dis par expérience que la Fédé déteste ce genre de
de, de manifestations et, qui, selon elles, nuisent, on va dire, à la fois à l'organisation des championnats puis à l'image de ce qu'elle organise. Et c'est jamais très facile derrière de se dépatouiller avec eux. Bien sûr, non, mais je comprends très bien ce que vous me dites. Après, nous, on savait aussi qu'en participant à ce premier match, nos chances étaient finies. Parce qu'à partir du moment où on débute une compétition, Ouais. c'est fini. Donc c'est pour ça que nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est des compétiteurs, on a envie d'aller au bout des choses. On a envie de se battre pour notre président qui a fait des efforts énormes, que ce soit même au niveau de son temps, au niveau de ses engagements auprès des sponsors, au niveau même de ses engagements personnels. Monsieur Jocelyn Fontanel, on veut défendre tout un club, mais on veut aussi défendre tout le football amateur. Aujourd'hui, c'est Gol FC. Demain, ça sera qui? Et oui, c'est vrai que tous les ans, de toute façon, il y a un ou deux clubs concernés par ce genre d'affaires. Hein. Donc là, malheureusement. Exactement. Là, on le voit, ça nous touche à nous. La cause, c'est vrai que, voilà, on va dire, chaque club aussi défend ses intérêts, mais on voit aussi le soutien qu'il y a actuellement. Un club comme l'Olympique Lyonnais qui est en Ligue 1, qui prend le soutien de Gol FC, ça veut dire beaucoup.